Je vous remercie. Merci pour cet accueil et merci pour cette invitation. Je suis vraiment enchantée de pouvoir parler de la situation du territoire guyanais. Alors en Guyane, les femmes représentent la moitié de la population et 57% d'entre elles n'ont aucun diplôme. Les femmes âgées de moins de 25 ans représentent 50% de la population féminine. Et le taux de chômage des femmes en général est de 44%. Eh bien, c'est le plus fort taux de chômage féminin régional de France. 13% d'entre elles sont à la tête d'une famille monoparentale, avec le plus souvent des familles nombreuses. Par ailleurs, la parentalité précoce et la faiblesse de l'offre de garde d'enfants ne facilitent pas l'accès au premier emploi. Ainsi, les femmes sont défavorisées sur le marché du travail. Sur les violences, eh bien, nous pouvons dire que le taux de victimation dans le cercle privé touche particulièrement les jeunes femmes. Eh bien, ce sont les raisons pour lesquelles la compagnie théâtrale Ouara Théâtre a mis en place des ateliers de théâtre forum. La compagnie Ouara Théâtre s'inscrit dans la continuité de la compagnie Féminisme en jeu, résidant en Seine-Saint-Denis. Et les deux compagnies utilisent les outils du théâtre de l'opprimé, inventé au Brésil dans les années 70 par Augusto Boal. Le théâtre de l'opprimé est une technique issue du mouvement d'éducation populaire qui utilise les outils du théâtre pour débattre, réfléchir, lutter contre toute forme d'oppression. Ouara Théâtre sillonne la Guyane avec un théâtre forum destiné aux collégiens, aux lycéens, collégiennes, lycéennes, pour lutter contre toutes les formes de discrimination et principalement pour les droits des femmes et contre les rapports d'inégalité de genre. La spécificité de ce théâtre forum est de proposer une forme interactive comme support de réflexion et de débat, de questionner les relations amoureuses, la mixité, le harcèlement, les rôles des filles et des garçons, des femmes et des hommes, autour de 4 histoires. La première histoire, c'est une situation de harcèlement en cours d'éducation physique et sportive. La deuxième concerne l'exclusion par son groupe d'amis d'un garçon qui n'adopte pas les comportements masculins attendus. Une jeune fille, troisième histoire, vit les prémices d'une relation conjugale violente, jalousie, possession, isolement. Et enfin, la quatrième histoire concerne la répartition inégale des tâches ménagères dans la famille. Une séance se déroule en 2 temps. D'abord, la scène est jouée et expose une situation de rapport de domination de la part d'un groupe social sur un autre. Le personnage opprimé, qui vit une injustice, va faire des tentatives pour essayer de changer la situation, mais il va rencontrer des obstacles. Les spectateurs et spectatrices sont invités, dans un deuxième temps, à prendre la place de l'opprimé, afin de proposer des alternatives, ce qui permet de comprendre et d'agir sur les mécanismes d'oppression et de s'engager dans un processus de changement. Ouara Théâtre du 973 et Féminisme en jeu du 93 travaillent côte à côte de part et d'autre de l'océan. Plusieurs projets ont été mis en place, dont la visite en 2018 de l'équipe guyanaise en Seine-Saint-Denis, afin de jouer devant les lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes de Bagnolet, Bobigny, Aubervilliers. En septembre 2019, la compagnie de Seine-Saint-Denis a, à son tour, été accueillie en Guyane dans le cadre d'ateliers formation des acteurs qui visent à s'approprier les outils du théâtre de l'opprimé et à être en capacité de l'utiliser dans sa pratique professionnelle. Il s'agit donc de travailler sur les problématiques sexistes à partir des vécus de chacun, chacune, de faire du lien entre violence sexiste et sexisme ordinaire, de repérer les stéréotypes qui construisent le masculin et le féminin et leurs inégalités, de permettre la prise de conscience des messages sexistes véhiculés dans la société et d'agir, de réagir plus efficacement afin de favoriser la mixité et l'intégration professionnelle des filles, des femmes, des mères de notre société. Je vous remercie.